Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le circuit RLC parallèle. Alors ce circuit RLC parallèle est donc composé d'un condensateur C, d'une résistance R et d'un coefficient de self-induction L. Comme le circuit est en parallèle, nous avons une tension qui est commune à chaque élément, à tous les éléments qui est U, et un courant, ici, I, qui est la somme vectorielle des différents courants traversant les éléments. Et donc on pourra écrire que le courant I total est égal au courant IR plus le courant IC plus le courant IL. Alors, derrière IR se cache évidemment U sur R. Derrière IC, nous avons moins J fois U sur... plus J U oméga C. Et derrière IL, moins J fois U sur oméga L. Je vous invite à retourner voir les vidéos sur les circuits LC parallèles. Alors, on peut mettre en évidence ici la tension U et ainsi avoir ici 1 sur R plus J fois oméga C moins 1 sur oméga L. Et ce terme ici, représente ce qu'on avait défini comme étant l'admittance, c'est-à-dire l'inverse de l'impédance. Comme ceci. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les cas comme on avait étudié avec oméga C plus grand que 1 sur oméga L, etc. dans les autres circuits, vous retournerez voir là-dessus. Je vais directement aller m'intéresser à la fréquence de résonance, qui est une fréquence propre, où nous aurons la pulsation oméga 0 fois le coefficient de self-induction est égal à oméga 0 fois C. Alors ici c'est 1 sur, dans ce cas-ci évidemment. Alors, à la fréquence de résonance, enfin la pulsation de résonance correspond à une fréquence de résonance qui est propre et qui correspond à 2pi, à oméga 0 sur 2pi. Et donc, on pourra écrire finalement que la fréquence de résonance, comme toujours, est donnée par 1 sur 2pi fois racine de LC. Et donc, si on repart de la définition de l'admittance qu'on avait définie ici pour un circuit RLC, on va donc avoir que l'admittance Y est égale à 1 sur R plus J fois oméga 0C moins 1 sur oméga 0L. À la résonance, nous avons donc ce terme-ci qui va s'annuler. Et on finira par définir l'admittance comme étant 1 sur R. Et donc, l'impédance Z, comme c'est 1 sur l'admittance, eh bien nous aurons ici une impédance de R. Alors, qu'est-ce qui se passe pour des fréquences plus grandes que cette fréquence de résonance ou plus petites que cette fréquence de résonance? Eh bien, on va voir que le terme ici va avoir tendance, donc ce terme ici, va avoir tendance à diminuer dans tous les cas, de telle manière qu'on va avoir un graphique de l'impédance en fonction de la fréquence ici. Donc la norme de l'impédance est donnée pour un maximum de R ici à la fréquence de résonance. Si j'augmente ou si je diminue la fréquence ici, alors dans le cas de gauche, je vais passer dans un cas où oméga C est plus petit que 1 sur oméga L. Et donc, plus je diminue la fréquence ici, donc c'est oméga C ici, plus le terme qui est ici va avoir tendance à diminuer également. Donc on va avoir une courbe qui va avoir tendance à faire ça. Et à l'inverse, quand je suis dans une fréquence ici plus grande que la fréquence de résonance, j'ai donc oméga C qui est plus grand que 1 sur oméga L. Mais dans tous les cas, ici, qu'est-ce qui va se passer? Le terme va avoir tendance à faire chuter l'impédance, comme ceci. On peut faire avec des valeurs chiffrées, si vous avez un doute, vous prenez des valeurs qui sont propres. Voilà, vous cherchez la valeur de fréquence de résonance pour un circuit déterminé, vous essayez avec des oméga plus grands et des oméga plus petits, et vous verrez bien ce qui se passe si jamais vous voulez tracer une courbe à l'échelle, ce que je ne fais pas ici. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est définir une fréquence particulière pour laquelle on a ici une impédance qui vaut R sur racine de 2. On a ici une fréquence qu'on va appeler F1, et ici une fréquence qu'on va appeler F2.
Alors, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle ici donc la différence entre F2 et F1, c'est ce qu'on appelle la bande passante du circuit. Alors on appelle ça la bande passante à 3 dB, donc à 3 décibels. Pourquoi? Ben parce qu'on a une valeur particulière, donc on a dit qu'on prenait une valeur particulière de R sur racine de 2. Ça veut dire que à ce moment-là, le rapport, donc si je veux passer ça en décibels, donc je suis ici dans un cas où j'ai un courant IC et de l'autre côté un courant IL, tout ça avec un facteur racine de 2 qui apparaît par rapport au courant I qui est ici. Et donc ben, si je veux calculer la bande passante, alors on sait que pour passer de décibels à autre chose, ben, il faut utiliser le 20 log. Et le 20 log de quoi ici? Ben, du rapport entre les courants, ce qui va donc me donner finalement racine de 2, 20 log de racine de 2. Et ça fait 3. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça la bande passante à 3 décibels. Voilà, j'espère que c'est clair. Bon, je vais pas tout développé. Évidemment, les notes sont un peu plus précises à ce sujet-là. Je vous invite à compléter la vidéo avec les notes du cours. Il nous restera un dernier circuit à étudier, c'est un circuit pluriel, puisque celui-ci, comme le circuit LC, est un circuit purement fictif, hein, puisqu'on ne peut pas avoir de self pur, et donc on ne peut pas avoir un circuit avec juste RLC en parallèle. Le prochain circuit qu'on étudiera, c'est donc le circuit un peu plus réel du RL série avec le condensateur en parallèle. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.